Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Frères et sœurs, mes chers amis, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 15e dimanche ordinaire de l'année A. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle d'elle-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comment accueillons-nous la parole de Dieu quand nous venons à la messe? Est-ce que nous sommes attentifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu porter de fruits en nous? Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en priant pour Marie-Thérèse Matteux, Kenzie, Camélia Marie, Sandra, en priant pour les malades, en priant pour tous ceux qui comptent sur nos prières, les jeunes qui présentent à Dieu leurs projets, en priant pour Pascal Zodom, François, Carissa, Franck, pour tous ceux qui ont demandé cette messe, la famille Tchumke, la famille Yossa. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne à ce nom, ce qui est contraire à ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. First reading from the prophet Isaiah, chapter 55, verse 10 to 11. Thus says the Lord, as the rain and the snow come down from heavens, and do not return without watering the earth, making it yield and giving growth to provide seed for the sower and bread for the eating, so the word that goes from my mouth does not return to me empty, without carrying out my will and succeeding in what it was sent to do. The word of the Lord. Seigneur, tu bénis
De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de bonne mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la dégradation inévitable pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par la douleur d'un enfantement qui tue encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter,
vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a ensemencé, celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme des moments. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Seigneur, ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, amen. Alléluia, chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 15e dimanche ordinaire de l'année A. Et à l'occasion, la parole de Dieu parle d'elle-même. Au commencement était le Verbe. Le Verbe veut dire la parole. La parole était Dieu. La parole était auprès de Dieu. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. La parole, le Verbe, c'est Dieu lui-même. La parole que Dieu nous donne, c'est Dieu qui se donne à nous. Celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui accueille la parole de Dieu, accueille Dieu en lui. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous parle parce qu'il veut demeurer en nous, parce qu'il veut habiter en nous. Dieu nous parle pour nous communiquer un esprit, c'est-à-dire une manière de faire, une manière d'être. Parce que les enfants de Dieu doivent vivre selon l'esprit de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se conduire selon la volonté de Dieu. Et Dieu nous communique sa volonté à travers sa parole. Un papa qui parle à ses enfants les éduque.
dit à ses enfants ce que ses enfants doivent faire pour bien grandir. Un papa qui ne parle pas à ses enfants laisse ses enfants errer, divaguer, et ils peuvent devenir même des panthères. Ils peuvent devenir même des loups voraces. Et la première personne qu'ils vont dévorer, ce sont leurs parents. Ce sont ses parents. Voilà, c'est la raison pour laquelle on demande aux parents de parler très souvent à leurs enfants pour les conseiller, pour leur communiquer un esprit, une manière de se conduire, une manière de se comporter. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, un enfant qui n'écoute pas les paroles de son père est un enfant délinquant. Un enfant qui n'écoute pas les paroles, la parole de Dieu doit se perdre. Parce que Dieu nous parle pour nous guider. La parole de Dieu est la lampe de nos pas. La parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu est notre force. La parole de Dieu est notre repère et notre référence. Il faut toujours accueillir la parole de Dieu. On ne doit pas seulement écouter la parole de Dieu comme on écoute un journal qui dit que le président de la République a fait une sortie privée en France. Et puis, ça ne change rien dans la vie. C'est pour lui. On le sait quand même, c'est une information. Mais la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, elle doit travailler ton cœur. La parole de Dieu doit te former ta conscience. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit te communiquer ce que tu dois faire pour rester enfant de Dieu. On est enfant de Dieu lorsqu'on écoute la parole de Dieu et on la met en pratique. Jésus avait répondu à certaines personnes qui admiraient la femme qu'il avait accouchée en disant « Heureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Voilà, mes chers amis, voilà toute la question. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu accueilles la parole de Dieu? Quand tu écoutes la parole de Dieu, quelle est ton attitude? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, en entrant à l'église, ils sont entrés avec beaucoup de problèmes. Ils ont passé la nuit à bagarrer. Ou bien ils ont faim. Ils ont faim. En quittant de la maison, maman est en train de préparer le riz sauté. Maman est en train de préparer le poulet. Tout le temps, ils pensent seulement au poulet. Ils pensent seulement au riz sauté. En quittant de la maison, en passant en route, il a vu un gros chien noir. Quand il vient à l'église, il ne pense qu'au gros chien noir. De telle sorte que quand on lit la parole de Dieu, il ne comprend. Mes chers amis, la parole, l'évangile de ce jour a cité 3 types de terres qui accueillent la parole de Dieu. Et chacun devrait se situer quelque part. Donc, première qualité de terre, la terre qui est au bord de la route. Quand cette terre accueille la parole de Dieu, comme elle est au bord de la route, les oiseaux viennent picorer la parole de Dieu et l'enlèvent de leur cœur. Il s'agit de ces personnes qui se laissent arracher la parole de Dieu par leurs amis, par leur famille, par leurs frères et sœurs, par leurs collègues de service. Et je suis sûr, comme il y a tellement des églises de réveil ici, il y en a tellement, elles sont alignées
Comme il y a tellement d'idéologie aujourd'hui, lorsque vous venez ici à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Dès que vous sortez là, les oiseaux veulent picorer la parole de Dieu, enlever la parole de Dieu en vous. Ils vous disent des choses contraires à ce qu'on vous a dit. Ils vont vous dire, par exemple, oh, mon gars, mon frère, mon ami, oh là là, les prêtres là vous trompent pas l'église. Ils vous disent des choses que vous ne pouvez pas mettre en pratique. Alors, joue ta vie, allez, profite de la vie. Il faut voler pour manger le poisson brisé. Il faut détourner. Est-ce qu'on ne dit pas que une chèvre broute là où on l'a attachée? Et même si c'est au boudron, elle va brouter toujours là où on l'a attachée, n'est-ce pas? Ils te disent par exemple, sens-toi libre, mets-toi à l'aise. La parole de Dieu t'empêche de te mettre à l'aise. Cherchez une petite, cherchez un gars, cherchez un fabriqueur. Il va bien t'entretenir. Oh, laisse de côté. Tu penses que même le prêtre là ne fait pas. C'est ce qu'on te dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on te dit au quartier. Et les églises de réveil qui sont postées partout, ils vont dire l'église catholique est montée, l'église catholique est descendue. Les vendeurs d'illusions, les églises de tomates, les églises de pommes de terre sautées, les églises de Ouagadougou et autres. Il y en a suffisamment aujourd'hui. Mes chers amis, ne laissez pas les oiseaux picorer en vous la parole de Dieu. La parole de Dieu est la richesse. Et si tu n'accueilles pas la parole de Dieu en toi, tu n'as pas Dieu en toi. Les gens, les idéologies voudraient effacer Dieu de ce monde. Les idéologies comme la franc-maçonnerie, comme la rose-croix, voudraient effacer Dieu de ce monde. Voudraient effacer la parole de Dieu de ce monde. Et alors, si vous effacez Dieu de ce monde, le monde devient quoi? Un enfer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. L'enfer n'est pas bon. L'enfer, c'est la maison de Satan. Et Satan ne nous aime pas. Vivez la parole de Dieu. Accueillez la parole de Dieu. Mettez cette parole-là en pratique. Ne laissez pas les soucis du monde, comme le manque d'argent, comme le manque de travail, comme l'échec, comme le manque de nourriture, comme le manque de ceci, comme le manque de cela, comme la maladie. Ne laissez rien étouffer la parole de Dieu en vous. Quand vous venez ici à l'église, diluez votre tête et laissez la place à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui va vous soigner. C'est cette parole-là qui va vous purifier. Il y en a là, quand ils viennent à l'église, quand ils rentrent de l'église, on leur demande, qu'est-ce que vous avez écouté à l'église? Ils disent, maman, papa, mon frère, le prêtre là a parlé juste. On dit, qu'est-ce que le prêtre a dit? Le prêtre a parlé jusqu'à applaudir. Hey! Le prêtre l'a fait fort. Oh. Mais tu n'as rien retenu. Quand tu entres à l'église, ne laisse aucune parole de Dieu t'échapper. Parce que Dieu parle à toi. Dieu parle à chacun de nous. Dieu te parle pour résoudre ton problème. Dieu te parle pour te dire ce que tu dois faire pour être heureux. Ne laisse même pas un seul point, même une seule virgule, même un seul mot de la parole de Dieu passer inaperçu. Parce que c'est ce mot de la parole de Dieu, c'est cette phrase de la parole de Dieu qui va te sauver, qui va te guérir. Donc sois attentif. Sois attentif quand tu viens à l'église. De telle sorte que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu prends des résolutions en te disant, la parole de Dieu qui est adressée à moi me demande de faire ceci, de faire cela. Et à partir de maintenant, voici ce que je vais faire. La parole de Dieu t'invite donc à la conversion. C'est en mettant la parole de Dieu en pratique
que tu dois porter beaucoup de fruits. Le fruit de l'amour, le fruit de la vérité, le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit de la justice, le fruit de la conversion. Quand tu viens à l'église en étant un bon bandit, rentre étant transformé par la parole de Dieu pour devenir Saint Jean-Paul II. Quand tu viens à l'église étant une prostituée, rentre en étant sainte comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que la parole de Dieu t'a changé. Sois donc la bonne terre qui accueille la parole de Dieu et qui germe, qui laisse cette parole de Dieu germer en elle. Oui, mes chers frères et sœurs, fils, et la question que tu dois porter, que tu dois te poser toi-même, quels sont les fruits de la parole de Dieu en moi? C'est en portant les fruits, en laissant la parole de Dieu porter les fruits en toi, que tu vas transformer ce monde. Tu es lumière du monde. Tu es le sel de la terre parce que tu as en toi la parole de Dieu qui t'a communiqué une manière de faire et qui doit montrer le bon exemple à tes amis, à tes frères et sœurs, à tes collègues, à tout le monde. C'est en cela que tu es lumière du monde, que tu es sel de la terre. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Un adage dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, quand les vendeurs d'illusions, quand ces sectes-là, quand les adeptes des églises de réveil viendront t'attaquer, comment vas-tu leur répondre? Chers chrétiens catholiques, lisez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, mangez la parole de Dieu. La messe est deux tables. La table de la parole de Dieu et la table de l'Eucharistie. Quand tu viens à la messe, sache que tu dois manger à ces deux tables. Écoutez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu entrer en toi. Laissez la parole de Dieu te transformer. Que tu prennes le poids de la parole de Dieu. Et la deuxième table de la messe, c'est la table de l'Eucharistie. Pour participer à l'Eucharistie, il faut laisser d'abord la parole de Dieu préparer ton cœur à recevoir Jésus en lui. Frères et sœurs en Christ, nous comprenons donc que la parole de Dieu est importante. Le prophète Osée dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas mourir dans le péché. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu seras éclairé et tu vas éclairer les autres. Accueillons donc la parole de Dieu. Laissez donc la parole de Dieu travailler en nous. Ne remplacez plus la parole de Dieu. Au lieu d'écouter la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu porter les fruits en nous, certaines personnes écoutent plutôt la télévision. Ils connaissent toutes les séries de Novola TV. Ils connaissent tout le programme de Equinox, de Canal 2, de TV5, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils connaissent tous les sites sur Internet, mais sauf le site qui donne la parole de Dieu. Ne laissez donc pas quelque chose prendre la place de la parole de Dieu en vous. Il y en a là. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, pour eux, c'est comme si on avait versé le piment sur eux et ça les chauffe. Il dit, prêtre, fais vite, ça nous agace. Fais vite. Laisse-nous le temps de manger, de boire et de chercher l'argent. Comme si tout se résumait à la nourriture, à la boisson et à l'argent. Et ce sont des erreurs dans lesquelles le monde présent nous plonge. Fais
est-ce que nous croyons que nous pensons que quand tu n'as pas l'argent, tu n'as rien? Tu n'es rien. Fais ce que nous pensons que la nourriture est tout ce qui est toute la richesse. Si tu as à manger, tu as à manger, tu as à boire, ça suffit. Non! Au contraire, quand tu manges beaucoup, ton ventre grossit, n'est-ce pas? Quand tu bois beaucoup, ton ventre grossit et ta tête devient petite. Et le jour où il faudra entrer au ciel, comme la porte du ciel est petite, tu vas envoyer ta tête, ça va passer. Et le reste du corps va rester devant. Tu vas te tordre à gauche, tu vas te tordre à droite. Et ça ne va pas entrer. Parce que tu as passé ton temps sur la terre à ne nourrir que ton ventre. À ne nourrir que ton ventre avec la nourriture et la boisson. Tu as oublié de nourrir ton âme avec la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui va te donner la forme qu'il te faut pour entrer au ciel. Mets donc l'accent sur la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu porter son fruit, travailler en toi, comme la pluie qui descend du ciel, ne rentre pas sans avoir mouillé le sol, pour que le sol, la graine exprimée au sol germe. De même, ne laisse pas la parole de Dieu tomber sur toi sans porter des fruits. Oui, quand tu veux mettre en pratique la parole de Dieu dans ce monde, tu deviens la risée de tout le monde. Si c'est une fille qui veut mettre la parole de Dieu en pratique, ses amis vont commencer à se moquer d'elle. On va même l'appeler ma soeur. Si c'est un garçon qui veut mettre en pratique la parole de Dieu, on va commencer à l'appeler pasteur. Mais c'est bien. Si on t'appelle pasteur, si on t'appelle ma soeur, sache que tu es sur le bon chemin. Oui, on va te persécuter. Tu vas souffrir au nom de la parole de Dieu. Parce que tu vis dans la vérité. Parce que tu vis dans la lumière, dans la justice, comme la parole de Dieu le demande. Mais il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent. Tu souffres présentement à cause de la parole de Dieu et la gloire que tu auras au ciel. Tu es sur le bon chemin, toi qui accueilles la parole de Dieu, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui mets la parole de Dieu en pratique. Sache que ta récompense sera grande dans les cieux. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.